Donc en 2025, peut-être que votre phrase, en tout cas je l'espère, ce sera « J'embarque avec Jésus ». C'est l'invitation de ce matin, de ce soir, pour 2025. Vous avez plusieurs possibilités de vivre le 2025, comme je le disais, soit en dilettante, en voyant ce qui va se passer, en prenant les choses au fur et à mesure. Et vous avez aussi la possibilité de la préparer cette année. Et d'être en connexion tellement avec Jésus que ce que vous allez traverser, ce qui vient au-devant de vous, ne va pas vous percuter et vous balayer de plein fouet. Notre vie est comme une barque. Et c'est l'image que nous allons prendre ce soir. Notre vie, c'est comme une barque. Et dans cette barque, eh bien, il peut se passer plein de choses à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur d'une barque. Parce que la barque, elle n'est pas posée à terre, elle va sur un élément qui s'appelle l'eau. Et donc, l'eau peut représenter la vie de ce monde, les circonstances, tout cela. Et on va voir ce soir 4 manières différentes de vivre notre vie avec la barque. Peut-être que cette année, en 2025, vous allez être à quai tout seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous êtes juste accroché au niveau du quai, mais vous n'êtes pas sur la mer, vous ne vivez pas quelque part dans le reste du monde, vous allez rester cloîtré, vous allez rester dans un certain état voilà, statique. Hein. Peut-être que ça va ressembler à ça, votre année. Tout cela dépend si vous le choisissez. On va voir justement eh bien, à quoi ça ressemble si vous êtes à quai tout seul. On va aller dans Jean chapitre 21, verset 3. Jean 21, verset 3 nous dit « Simon-Pierre », c'était après la résurrection de Jésus, hein, mais voilà, ils savaient pas trop encore qu'il était ressuscité, ils avaient du mal à croire à cela. Et donc, ils retournaient à leur occupation, on va dire normale, logique, d'avant Jésus, d'avant avoir connu Jésus. La pêche. C'était leur métier, ils ne savent faire que cela, ils y retournent. Et Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Voilà, notre Seigneur, celui qui était notre maître, a disparu, nous sommes disciples de plus personne. Donc je retourne à ma vie d'avant. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Walou. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Alors ensuite va s'en suivre le miracle de la pêche miraculeuse. Mais nous nous arrêtons là. Vous pouvez être dans cette situation, des disciples qui n'ont plus Jésus, vous êtes à quai, parce que vous avez pêché toute la nuit et vous n'avez rien pris. Et les pêcheurs n'ont rien à manger. C'est donc qu'ils vont devoir aller chercher leur nourriture ailleurs, auprès de ceux qui ont de la nourriture. Et donc ils vont devoir acheter cette nourriture, payer cette nourriture, aller auprès de ceux qui en ont. Ils vont devoir payer pour vivre. Est-ce que vous voulez que 2025 soit une année où vous devez payer pour vivre? Spirituellement, vous pouvez passer votre vie comme cela. Vous n'avez rien de concret dans votre vie parce que vous êtes à quai. Votre barque est vide, fade, sans saveur. Elle n'est pas comblée par quelque chose qui nourrit durablement votre âme. Tous vos efforts, tout votre travail pour construire une vie acceptable, bien ne donnent rien de vrai, rien de durable et peuvent être balayés en un instant par une seule petite épreuve. Et alors vous êtes obligé de quémander à ceux qui ont autour de vous des petites choses pour passer le temps, pour essayer de combler cette barque. Vous allez acheter des petits plaisirs qui vont combler quelques instants. Il y a des passions, il y a des loisirs, il y a des échappatoires qui permettent, oui, de combler un instant ou de faire oublier. Mais lorsque nous nous réveillons à nouveau, nous sommes toujours sur le quai,
toujours dans cette barque vide. Peut-être que vous allez travailler dur pour vous payer des choses qui demain vous seront reprises. Quand on pense aux cotisations et tout cela qu'il faut verser, à un moment donné, ça revient, surtout dans le libéral, et ça nous sonne un petit peu parce qu'on pense avoir un certain argent et puis on nous en reprend une bonne partie. Voilà. On peut travailler dur et puis derrière, on n'a pas ce que l'on souhaitait. Voici donc ce que je viens de décrire, ce qui correspond à la définition de la vaine manière de vivre. C'est une vie qui ne porte pas de fruits concrets. Rien ne se construit pour l'éternité, le bateau reste à quai. Ça peut être une première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez être... Donc la première, c'était être à quai tout seul, c'est finalement quelqu'un d'autre qui va gérer votre vie, qui va vous nourrir, vous entretenir quelque part. Deuxième, c'est que vous êtes quand même sur la mer. Vous êtes dans votre barque, sur la mer, mais vous êtes toujours tout seul. Alors c'est bien, il y a un peu de mouvement, un petit peu de choses, mais là c'est les circonstances qui vont gérer votre vie. Et là c'est dans Marc chapitre 6, verset 47. Marc 6, 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul, où ça? À terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Quand tu veux construire ta propre vie sans Dieu, les vents sont contraires. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Peut-être que c'est l'image de votre année 2025 si vous choisissez de partir sur la mer dans le monde tout seul, sans Dieu, ni Dieu ni maître. Peut-être que vous allez vous retrouver fin 2025 à pousser des cris, à trembler, à être troublé, à ne plus savoir où vous habitez, entre guillemets, à ne plus savoir dans quelle direction la barque doit se diriger. Lorsque nous sommes seuls à vouloir gérer notre vie, nous nous lançons dans la mer du monde et nous sommes face à des vents violents, une mer agitée qui ne nous épargne pas parce que la vie d'ici-bas est agitée, ne nous épargne pas. Elle n'est pas là pour nous aider à aller dans le bon sens. Il y a des concurrents, il y a des méchants, il y a des harceleurs, il y a des violents qui viennent frapper la barque de notre vie, blesser notre vie, anéantir nos projets de vie. Et ce Jésus dont on entend peut-être parler au loin, nous le voyons et nous le mettons dans la catégorie des fantômes, des choses trop bizarres pour que nous puissions le considérer réellement comme étant le sauveur du monde. Alors nous poussons bien des cris car nous voyons bien que nous n'allons pas bien. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas gérer par nous-mêmes. Nous voyons bien que les circonstances, les vagues, c'est elles qui mènent la barque, la danse de notre vie. Alors nous pouvons crier qu'il vienne, qu'il s'approche. Et c'est la suite de ce récit. Jésus va s'approcher et Pierre va dire, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Il va y avoir une expérience miraculeuse que Pierre va vivre. Une expérience avec Jésus. Et peut-être que certains vivent et vivront en 2025 ou ont vécu dans les temps passés une guérison, un miracle avec Jésus. Ils sont venus à l'église, ils ont crié à l'aide parce qu'ils étaient en souffrance. Ils se disaient, là, je ne peux rien faire. J'ai eu un diagnostic, les médecins ne peuvent plus rien faire, alors je viens parce que j'ai entendu parler de Jésus. Je vis un miracle, je vis une guérison. Et que se passe-t-il après ? Ce n'est pas suffisant d'aller vers Jésus et de sortir de sa barque comme cela, si Jésus ne rentre pas dans ta barque. Et même plus, on va voir, il y a une autre étape beaucoup plus grande. Parce que le miracle, la guérison physique, c'est éphémère, et les circonstances, tôt ou tard, peuvent te rattraper, et ont rattrapé bon nombre de guéris et de miraculés, et les ont réemmenés dans la suite du monde, sans plus se préoccuper de ce fantôme qui était au loin.
C'est pour ça que nous avons besoin de prendre une décision pour que cela dure toute la vie, toute l'année 2025, mais encore plus. Cette décision, elle se trouve dans Matthieu chapitre 4. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, au verset 18, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Une autre vie leur est proposée. Une autre barque leur est proposée. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, et leur père, et le suivirent. Pour que nous puissions vivre une année 2025 et une vie entière, qui vaille la peine d'être vécue, il faut quitter sa propre barque. Et dire comment je peux faire pour quitter ma vie? Eh bien, il faut l'amener à la crucifixion. Il faut l'amener à la croix. Et la croix, c'est mourir à soi-même. Votre propre vie, votre propre moi, votre propre initiative. Votre vie qui est construite avec votre ego doit être amenée à la croix. Sortez de votre propre barque. Donc ce n'est pas mourir physiquement, ce n'est pas se donner la mort, mais spirituellement, c'est accepter que nous ne pouvons pas gérer notre propre vie. Et donc c'est suivre celui qui nous propose une autre vie, une autre pêche, une autre barque. C'est devenir son disciple. Et voici donc cette étape à franchir. Elle est importante pour aller vers les deux autres possibilités de vivre 2025. Vous pouvez être à quai avec Jésus dans la barque. Ça, c'est une autre étape qui ne sera pas suffisante, on va le voir. Bien sûr, ce sera la dernière, la meilleure. Mais cela peut ressembler à votre foi qui est morte, et c'est la tradition qui gère votre vie. Faites de venir à l'église, voilà, toutes les habitudes peut-être que vous avez, mais il n'y a pas de substance. Votre foi n'est pas mise à l'épreuve. Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples sont en total décalage avec les plans de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est parti dans la barque, mais eux, ils sont restés à terre. Ils sont restés au niveau du quai, ils sont restés au niveau de la plage. Et donc, quand Jésus revient, ils sont en décalage. La foule est là, ils vont dire, il faut que la foule disparaisse. Donnez-leur vous-même à manger, mais on n'a rien. La foi est morte. Il n'y a pas de dimension de miracle là. Il n'y a pas de dimension de mise de foi à l'épreuve. Ils ne sont pas prêts à cela. Jésus va les pousser, les amener à vivre cela. Mais peut-être que 2025 ressemblera à ça pour ta vie. Toujours à côté, dans les actions, dans les réponses aux appels de Jésus. Quand vous êtes à quai et que Jésus part, c'est que vous ne le suivez qu'à moitié. Que faites-vous là où Christ n'est pas? Que faites-vous? Vous allez dans des lieux où vous faites des choix où Jésus n'est pas. Et si cette année vous choisissiez de suivre Jésus pas à pas comme un disciple envers son maître? Parce que quand on va dans des lieux où il n'est pas, quand on fait des choix qu'il n'approuve pas, nous ne pouvons pas nous plaindre que notre vie ne fonctionne pas, que nos projets capotent,
que notre déménagement ne règle pas finalement les problèmes de ma vie, etc., etc. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas allé prier avec Jésus, à l'écart, dans la barque, dans laquelle il est entré. La barque de ta nouvelle vie. Pourquoi tu n'y es pas? Et c'est vraiment, je dirais pour moi, une des pépites de 2024 que je vous ai annoncé ces derniers moments par rapport à l'affermissement de la foi, de comprendre que notre foi, en tant que chrétien, peut être morte. Nous pouvons vivre en tant que chrétiens morts spirituellement. Parce que notre foi est inactive. Elle ne passe pas au travers des œuvres. Et elle ne passe pas au travers des œuvres parce que nous ne sommes pas avec Christ dans les mêmes lieux, dans les mêmes circonstances. Nous ne suivons pas sa volonté. Nous n'obéissons pas à ses commandements. Donc voici la quatrième possibilité, celle à laquelle je vous invite pour 2025. Que vous soyez sur la mer avec Jésus dans la barque. Il monta dans la barque, Matthieu 8, 23, et ses disciples le suivirent. Voilà le bon processus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il dormait. Il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Comme je le disais en introduction, ce n'est pas parce que tu as suivi Jésus finalement dans sa barque que les circonstances sont parties. La mer est toujours là, elle est toujours agitée. Tu es toujours dans ce monde agité. Et donc tu vas recevoir des coups. Mais ce n'est plus ta barque, c'est la barque de Jésus. Alléluia. Et Jésus, lui, il est là en paix. Et il te maintient en paix. Il est, alors que toi tu peux être agité, ton moi peut être encore là agité. Lui, il est là, en toi. Et une once de paix réside là. Et cette paix-là, tu peux la réveiller pour que la paix soit tout autour de toi. Alléluia. Amen. Que cette paix puisse aller sur tes circonstances. Changer les circonstances. Voilà ce que produit notre fidélité au Seigneur. Notre attachement au Seigneur. Attachement tellement proche que dans une barque, on n'est pas à 10 km l'un de l'autre, voyez. On est forcément les uns à côté des autres. On est forcément proche de Jésus. Si tu es plus proche de Jésus, de plus en plus proche de Jésus, alors tu vas pouvoir vivre une foi vivante. Alors tu vivras le miraculeux qu'a vécu Pierre, en invitant ensuite Jésus dans sa barque. Mais tu iras encore beaucoup plus loin. Tu pourras toucher aux circonstances. Tu feras des œuvres plus grandes que le Maître, comme il nous l'a promis. Jésus est avec toi, tu pourras l'appeler parce qu'il est déjà là. Tu pourras appeler les promesses de la parole de Dieu parce que tu les connaîtras. Ça, c'est la présence de l'Esprit en toi. Tu suis Jésus, tu lis la parole de Dieu, tu prends le temps de la méditer au quotidien et alors, lors des circonstances difficiles, la parole de Dieu vient barrer la route à tous les autres discours. Et elle te maintient dans la paix. Alléluia. N'hésite pas de réveiller Jésus en 2025. N'hésite pas à réveiller les paroles de Dieu et à les mettre dans ta bouche, dans ton cœur. Que la paix réside sur tes incapacités. Que la paix réside sur des circonstances que tu ne maîtriseras pas. Il te donnera de les maîtriser en son nom. Alléluia. Notre verset de l'année en 2025, ce sera Galates 2:20. Est-ce que vous connaissez? Sans regarder là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Galates 2:20. Devinez, Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est
Christ qui vit en moi. On le répète, ce n'est plus moi qui vis. Ma barque, elle n'est plus. Je suis sorti. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Que nous puissions véritablement ne plus être nous en 2025, mais que ce soit Christ qui se manifeste au travers de nous. Alléluia. Il nous appelle à tellement plus. Tellement plus. Alors, j'espère, et nous ferons le bilan l'an prochain, si Jésus n'est pas revenu avant, des 4 possibilités que nous aurons vues ce soir. Être attaché au quai, tout seul, une vie vide, sans Dieu. Être sur la mer, tout seul, sans Dieu. Et ça a aussi ses conséquences. Ou alors rester à terre et ne pas avoir suivi Jésus qui, lui, est dans la barque et il fait son œuvre et accomplit son plan sans nous. Ou alors nous, qui sommes sur la mer parce que nous avons choisi de suivre Jésus et de monter avec lui dans sa barque. Et vivre alors une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alléluia. Amen. Compris le Seigneur? Oui. Notre Dieu, nous te bénissons. Parce que tu nous appelles encore ce soir. Et tu ne cesses chaque jour de nous appeler dès que nous nous réveillons. Tu nous appelles à la prière. Tu nous appelles à venir près de toi. Tu nous appelles à connaître ton cœur. Tu nous appelles à lire ta volonté. Tu nous appelles à chercher la présence de ton esprit. Tu nous appelles à être des temples de l'esprit. Alléluia. Tu nous appelles à marcher en nouveauté de vie. Tu nous appelles à être tes disciples. Tu nous appelles à être des sarments attachés au cep. Tu nous appelles à être le sel de la terre. Tu nous appelles à être la lumière de ce monde. Et ce soir, nous voulons entendre ton appel et y répondre. Nous ne voulons pas laisser les circonstances venir gérer notre vie. Nous ne voulons pas laisser 2025 s'écouler en faisant un bilan à la fin de l'année en se disant « Bof, qu'est-ce que je retiens de cette année avec le Seigneur ?» Pas grand-chose. Si je devais noter tout ce que j'ai vécu avec Dieu, qu'est-ce qu'il reste? Quels sont les fruits que j'ai pu porter autour de moi? Quelles sont les âmes à qui j'ai pu témoigner, partager une parole d'espérance et dont la vie a été changée par ta grâce? Quelle est mon intercession pour un frère que je ne connais pas au loin mais qui est persécuté? À quoi aurais-je répondu en 2025? Que cette interrogation puisse nous poursuivre tout au long de cette année nouvelle. Et que nous puissions, Seigneur, nous réjouir d'avoir été entre tes mains, d'avoir été assez fidèles pour te suivre, Seigneur, et d'avoir risqué de croire ce que tu nous dis et de marcher sur tes paroles de foi. Au nom de Jésus, viens nous renouveler, Seigneur. Viens nous donner d'aspirer, Seigneur mon Dieu, aux choses célestes, d'aspirer au meilleur, d'aspirer aux dons spirituels, Seigneur, d'aspirer à une vie d'église encore plus puissante, encore plus bienfaisante les uns envers les autres, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.